Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un MacBook Pro en 15 pouces, le 15 pouces Retina, et c'est le modèle le plus élevé de sa gamme, donc avec la plus grosse configuration. Alors ici on a déjà la boîte comme d'habitude chez Apple qui est vraiment très jolie, très bien soignée. On a le MacBook Pro qu'on voit ici qui est assez fin, on voit c'est 1,8 mm d'épaisseur ici pour un ordinateur de 15 pouces, il faut le souligner. On a le logo ici MacBook Pro et donc des logos Apple sur les côtés. On va dès à présent ouvrir la boîte. Donc voilà, on retrouve les petits logos Apple de chaque côté. Donc on a bien sûr notre MacBook Pro qu'on voit en premier, qui est bien ancré ici. Alors il sera protégé quand vous l'achèterez. Là, moi je l'ai directement comme ceci. Et voilà ce que nous avons dans la boîte. Bon, j'ai rangé à peu près bien. Bien sûr, c'est bien mieux rangé quand on l'a ouvert totalement neuf. Donc voilà ce que nous avons. Le transformateur ici, avec son câble en MagSafe 2. Donc avant il y a eu les câbles comme ça, après il y avait les câbles plus fins, donc ça se connectait pareil, aimanté mais en modèle plat, et maintenant ça redevient ici en vertical. Donc voilà, c'est différent, on retrouve toujours la petite LED des deux côtés pour voir le voyant de la recharge de la batterie, si elle est en train de se recharger et si elle est rechargée à plein. On va avoir aussi bien sûr le câble ici, donc la rallonge qu'on va pouvoir brancher sur le transformateur directement sur les secteurs. Donc ici ça nous fait un assez long câble. Ou alors si on n'a pas envie de s'embêter et qu'on a une prise très près, on prend le petit adaptateur qu'on va brancher directement sur une prise d'alimentation. Donc ça va pour le PC et sa puissance, le chargeur est assez petit. Donc ici pour les versions en 15 pouces, c'est toujours du 85 watts. Et autrement, nous avons un petit manuel ici, Designed by Apple in California. Donc qu'est-ce que l'on aura? Un petit papier de bienvenue, il nous dit bonjour. Voilà, avec quelques autres contenus, MacBook Pro. En fait, le fonctionnement aussi de macOS X qu'il y a de livré à l'intérieur. Donc maintenant, sur les dernières versions, ce sera macOS X Yosemite. Et on a même un petit papier ici où on va pouvoir tout simplement nettoyer l'écran avec cette petite protection, donc avec le logo Apple dessus. C'est vraiment très joli. On va passer à présent à ce Mac que voici. Donc c'est le MacBook Pro Retina qui est sorti dans ses débuts pour cette version là en 2013, et donc le modèle 2014-2015 c'est à peu près les mêmes, il y a juste une légère petite différence au niveau du processeur, mais c'est à peu près la même chose. Donc ils sont actuellement entre 2200 et 2800 euros, donc là on a un modèle équivalent aux 2800 euros, donc avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Donc ce MacBook Pro en alu unibody bien sûr, donc une plaque d'alu totalement gravée en entier, qui est vraiment très très jolie. Donc on a son dos ici qui est assez solide, qui résiste bien aux rayures, comme on peut le voir, il n'y en a pas du tout malgré notre utilisation. Le logo Apple comme d'habitude en blanc qui va s'illuminer, plus ou moins fort selon ce qu'on le souhaite. On aura à l'arrière rien de spécial si ce n'est un petit liseré noir, ça va être au niveau de la charnière pour faire la rotation de l'écran. Du côté gauche ici, on va avoir la prise MagSafe 2, donc on aura juste à poser le connecteur ici, c'est aimanté, vous devez sans doute avoir l'habitude. On aura deux ports Thunderbolt en deuxième génération, donc des Thunderbolt 2, on va pouvoir donc brancher certains disques durs ou alors un affichage externe en mini DisplayPort. On aura une prise USB en 3.0, une prise micro-casque compatible bien sûr avec les écouteurs de téléphone, iPhone et iPad. Sur l'avant, on n'aura rien de spécial, si ce n'est la petite ouverture ici, qui est donc il n'y a pas de bouton, hein, c'est juste aimanté aussi, c'est assez sympa et ça tient bien. Et de l'autre côté, rien de plus simple aussi, un emplacement pour les cartes SD, SD, HC et XC. On aura une prise HDMI où on pourra brancher n'importe quel autre support, en plus des prises Thunderbolt où on pourra mettre du mini DisplayPort. Et on aura une deuxième prise USB 3.0. Donc il n'y a que deux prises USB, heureusement elles sont en 3.0. Bon, 2 c'est un peu limite peut-être pour du 15 pouces 6, mais ça reste le minimum, donc ça conviendra quand même.
Et en dessous, on aura ici les 4 petits petons qui sont vraiment très plats. On pourra ouvrir le MacBook, même si au niveau des disques durs, surtout au niveau de la RAM, tout ça, tout est soudé sur la carte mère, donc on va pas pouvoir changer grand chose à l'intérieur de ce MacBook, à part si on demande à un professionnel. Et donc on remarquera très légèrement des toutes petites sorties d'air sur le dessous, sur les côtés, en fait pour faire rentrer l'air tout simplement au niveau des 2 ventilateurs qu'il y aura de chaque côté. Et au niveau à l'intérieur, à l'arrière, on a vu le liseré noir, il y aura la sortie d'air en fait, donc c'est tout petit et ça sert quand même bien pour faire sortir l'air chaud. Nous allons à présent ouvrir ce MacBook Pro. Et voilà ce que l'on retrouve, déjà un très grand écran de 15,3 pouces que l'on peut confondre ici sur une grande dalle en verre. Donc c'est vraiment déjà très joli, très design. On a un écran d'une très haute résolution, on est sur du Retina en 2880 par 1800, une très bonne résolution. On a une dalle assez exceptionnelle avec des couleurs de très bonne qualité et en plus ces couleurs sont vraiment très nobles et on a une luminosité assez impressionnante. Donc malgré que ce soit pas une dalle mate, ce qui fait qu'il y aura quand même des reflets, la dalle qui est très lumineuse va nous aider à voir quand même si on est... on va dire pas forcément dehors face au soleil, mais quand on est contre le soleil ou quoi que ce soit, on voit quand même bien si on met la luminosité au maximum. Donc un très bel écran ici, épaulé d'une webcam ici, HD bien sûr. Et donc ce sera tout pour cet aspect-là. On perd ici le logo MacBook Pro qu'il y avait avant sur les MacBooks qui n'étaient pas Retina. Ici, on retrouve l'espace donc en alu unibody, très joli, très simple, ça fait amplement l'affaire, avec de chaque côté des systèmes de haut-parleurs donc stéréo qui sont de très bonne qualité. Le son est assez puissant et très très agréable pour regarder des films, des vidéos, faire du montage, tout ça, c'est très sympa. Et l'avantage donc c'est d'avoir un son très puissant pour une épaisseur de 1,8 mm, c'est assez impressionnant, même si le son est un petit peu légèrement, on va dire, métallique. Il est quand même tout de même très correct. On retrouve ici un clavier avec des touches qui sont assez silencieuses et qui est très agréable à utiliser comme d'habitude. Ce n'est pas le dernier clavier qu'ils ont fait comme sur le nouveau MacBook, le petit MacBook qui est pas très puissant, qui viennent de sortir avec des touches plus épaisses et plus sympa au toucher, mais c'est quand même un très bon clavier de chez Apple comme d'habitude. On retrouve tous les raccourcis en haut, donc pour la luminosité aussi du rétroéclairage du clavier, etc. Et le bouton démarrer qui sera au bout ici. Donc un clavier qui est rétroéclairé à plusieurs intensités, on choisira ce que l'on souhaite. On aurait peut-être aimé pour un modèle en 15 pouces 4 avoir un pavé numérique en plus sur le côté, mais bon, ils ont choisi de mettre les haut-parleurs. Ils auraient pu faire comme le 13 pouces, mettre le haut-parleur en sortie par ici par exemple, et mettre par exemple le clavier jusqu'au bord pour avoir un pavé numérique, parce qu'on trouve ça quand même intéressant, surtout sur cette taille d'écran. On aura ici le grand espace avant en aluminium avec le grand pad tactile, donc multitouch pareil pour zoomer, tout ça. Voilà, donc un grand pad avec un bouton pression. Vous ferez pour faire le clic droit 2 clics dessus comme d'habitude. C'est assez sympa et ça fait très bien l'affaire. À présent, nous allons le démarrer. Alors, vu que nous, on a fait plusieurs tests, on l'a mis sur Mac OS X et aussi sur Windows 7 en dual boot. Donc, au démarrage, on choisit sur Mac OS X ou Windows 7. Nous, là, on le démarre sur Mac OS X pour faire la présentation. Donc, il a un processeur i7, un SSD très rapide, ce qui fait que, voilà, le démarrage, ça y est, notre Mac est déjà démarré. On peut déjà faire tout ce qu'on veut avec et ça, c'est assez impressionnant pour un ordinateur. Remarquez, on le paie quand même, ce prix. Mais au final, on a un ordinateur qui est vraiment très très rapide. Donc si vous avez une version en i5 avec un disque dur normal ou les anciennes versions avec des disques durs que vous passez au SSD, vous verrez la différence, c'est quand même assez impressionnant. Donc à présent, on va aller dans à propos de ce Mac pour voir l'intégralité de la configuration de ce Mac. Donc ici c'est un MacBook Pro 15 pouces Retina donc de fin 2013, c'est à peu près les mêmes de 2014 et 2015, il y a juste le processeur qui change légèrement, même si c'est à peu près les mêmes versions, donc il n'y a presque aucune différence. Alors ici, donc sur cette version 15 pouces haut de gamme, on a donc une carte graphique en plus du chip graphique intégré. On va revenir au processeur qui est un processeur i7 4850HQ, donc un processeur ici en quadricœur, c'est du 4 cœurs, comparé à tous les Mac en 13 pouces qui sont en dual core, les 15 pouces sont en quad core, donc c'est plus puissant. Ici donc il a 2,3 GHz, on en a 2,7, 2,8 et les nouveaux sont en 2,5 GHz, ils sont à peu près tous avec 6 mégas de cache, donc celui
celui-là à 2,3 GHz peut aller jusqu'à 3,5 GHz en turbo boost maximum. Donc on est sur un modèle avec 16 Go de RAM en 1600 MHz, c'est une RAM en DDR3 bien sûr, elle est soudée à la carte mère, ce qui fait qu'on ne pourra pas la changer. De toute façon il n'y a pas besoin parce que 16 Go de RAM, déjà si vous utilisez les 16, c'est déjà que vous y allez fort. Hein. Donc le disque dur de démarrage Macintosh HD, ça c'est normal. Au niveau des graphismes, donc on a le Intel Iris Pro, d'ailleurs on va aller regarder dans les rapports système au niveau des cartes vidéo. On a ici donc le Intel Iris Pro qui est intégré, et il y a la version ici haut de gamme avec ce SSD et ses 16 Go de RAM, où il y a en plus une carte graphique de Nvidia intégrée aussi, qui prend le relais dès que vous faites des applications qui demandent plus de ressources vidéo, comme les montages Photoshop ou quelques jeux vidéo par exemple, même si c'est pas trop fait pour. Donc c'est une Nvidia GeForce GT 750M avec 2 Go GDDR5 intégrés. Donc 2 Go de VRAM, de mémoire vidéo, c'est amplement suffisant, et cette carte graphique là est très bien exploitée par le Mac, même si c'est pas les plus puissantes de chez Intel, ce qui en fait un PC en fait assez puissant, même au niveau des graphismes, et il le faut car on a quand même une assez grosse résolution. À présent on va vous montrer une petite vidéo en haute résolution pour vous montrer ce que ça donne. On l'a pas mis en 4K non plus parce que de toute façon vous verrez pas le rendu qu'il peut y avoir de complet avec la caméra de toute façon. Alors on va ignorer l'annonce et voilà ce que ça donne. Donc on a une image de très bonne qualité. Là on va augmenter la luminosité, voilà, elle est au maximum. C'est vraiment très sympa. On a quelque chose aussi de très fluide, des couleurs très réelles, et on pense d'après nos tests que c'est un des écrans qui a la qualité d'image au niveau des couleurs, et même pas forcément de résolution, mais rien qu'au niveau de la couleur, des finitions et de la luminosité, c'est un des meilleurs écrans qu'on ait testé. Donc Apple a fait un gros travail à ce niveau-là. En plus avec la finesse de cet écran, c'est assez impressionnant. Donc au niveau de photos, rendu, tout ça, si vous faites du traitement photo, ou tout simplement si vous voulez regarder une vidéo ou un film, ce sera tout simplement hyper agréable à utiliser. À présent on va tester, on va vous faire écouter une petite musique pour vous faire écouter la puissance sonore et la qualité sonore au volume maximum de ce Mac. C'est parti. Donc on a notre pad multitouch. Donc on va avancer légèrement la musique. Donc on voit là, on a un son qui est vraiment de bonne qualité, et même à fond ça fait pas Twitter, on a un son qui nous gêne pas du tout, qui fait pas mal aux oreilles. Donc au niveau pareil du rétroéclairage du clavier, donc il y a au moins 10 intensités différentes, on peut l'éteindre, voire l'allumer, voire assez énormément. Donc même quand on est en plein jour, on a la luminosité du clavier qui est assez jolie, même si on pourra le régler automatiquement, ce qui fait que dès qu'on vient dans une pièce sombre, le rétroéclairage va s'allumer tout simplement. Une autre petite interface, on va aller sur l'application Plan, donc c'est macOS X Yosemite ici qu'on a mis à jour dessus, qui fonctionne vraiment très bien dessus, qui est très bien optimisé. Hop, on va passer en mode plein écran. Et ici, donc par exemple, je zoome, voilà, hop, on peut aller un peu n'importe où, hop, hop, voilà, c'est hyper rapide, hyper fluide. Par exemple, si on écrit Paris avec ce clavier qui est vraiment très agréable, hop, on arrive directement sur Paris. On peut zoomer ici avec le multitouch. Bon, ils n'ont pas fait d'écran tactile sur les Mac, mais bon, on trouve pas trop l'intérêt, donc ça c'est pas trop grave. Donc voilà cette interface. On va passer en mode 3D. Hop.
Voilà, donc c'est assez sympa, on voit les modèles en 3D. Voilà, donc c'est vraiment très rapide, très fluide. Même si on n'a pas une très bonne connexion internet, ce serait la seule chose qui pêcherait, mais voilà, c'est vraiment très agréable à utiliser, avec surtout un écran de cette résolution, c'est vraiment très sympa. Alors on a mis donc Windows 7 en dual boot dessus, et on a fait tourner certains jeux, par exemple GTA 5 quand on le réduit à une résolution Full HD, donc 1920 par 1200 à peu près, on a une image qui tourne en qualité normale. Le jeu tourne à peu près bien, c'est assez impressionnant. On a quand même une GT 750M de chez Nvidia et non pas de chez Intel comme je l'avais dit tout à l'heure. Et donc ça reste un PC vraiment puissant pour faire du montage vidéo, tout ça. C'est vraiment pas mal. Par contre, si vous faites vraiment quelque chose qui va demander beaucoup de ressources au PC, il va suivre, il n'y a aucun problème, il est puissant. Par contre, il va chauffer. Surtout à cet endroit-là, il va vraiment chauffer au niveau du clavier. Quand par exemple on est en mode rendu vidéo, c'est-à-dire que la vidéo se crée après de l'avoir montée, et ben pendant quelques minutes, le temps de ce fonctionnement, ici ça va chauffer, la carte graphique elle peut chauffer jusqu'à 75 voire un peu plus de degrés, et donc ça devient assez fort. Au final elle tient bien quand même, mais il va pas falloir le laisser beaucoup d'heures non plus à cette chaleur là, parce que voilà, c'est assez, ça demande quand même beaucoup de ventilation. Bien sûr les ventilateurs se mettent, les deux ventilateurs se mettent au volume maximum, tournent à fond, et donc là bien sûr on entend les ventilateurs. Donc bien sûr cet ordinateur il a la Wi-Fi N, on a sur les dernières versions la Wi-Fi AC, on a le Bluetooth en 4.0, et pour finir donc son autonomie qui est pas mal. Alors elle est annoncée de 8 heures, on tient un peu moins de 8 heures, et au bout d'un an d'utilisation, bah là du coup l'autonomie elle baisse quand même pas mal. Quand vous êtes en dual boot et que vous êtes sur Windows, par exemple Windows 7, et que vous faites pas mal de choses, là l'autonomie chute quand même beaucoup plus. Donc ça aussi c'est une des prouesses de chez Apple, leur système d'exploitation consomme pas beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'il peut durer bien plus longtemps, et c'est assez sympa. Ce MacBook il fait 2 kg, donc pour un écran, pour un ordinateur de 15 pouces qui est en aluminium unibody, qui est quand même en métal avec des finitions assez haut de gamme, il reste quand même assez léger, parce que 2 kg pour ça, de toute façon il fait que 1,8 pardon, cm d'épaisseur, donc voilà, ça pouvait pas être trop lourd non plus. Donc on va conclure sur les points positifs et négatifs de ce MacBook. Alors déjà, dans les points positifs, on peut dire qu'il a une finition exemplaire. Comme d'habitude chez Apple, ils font vraiment un gros travail dessus, on le paye aussi, mais au final ça fait vraiment plaisir. Donc il est assez fin, il est assez léger aussi, 2 kg malgré le métal. Il a un écran de très très bonne qualité, un superbe écran, en plus d'avoir une bonne résolution. On a des connectiques assez simples et quand même complètes. On aurait peut-être préféré avoir un peu plus de ports USB, mais bon voilà, on a déjà 2 ports USB, on a des connectiques vidéo, on a un emplacement de micro SD, voilà, on a déjà pas mal de choses. Au niveau aussi de la puissance en multitâche, du coup on a un processeur très puissant, on a aussi la puissance graphique qui est au rendez-vous quand vous prenez la version avec cette carte graphique Nvidia. L'écran est aussi, je le rappelle, très lumineux, ça c'est un bon point positif. Et on a aussi un son qui est de qualité et assez puissant. Dans les points faibles, je dirais que quand on l'utilise vraiment beaucoup, vu sa finesse et son système de refroidissement qui est pas mal mais qui est quand même assez minime, il a quand même tendance à chauffer beaucoup quand on lui en demande vraiment beaucoup. Donc voilà, il chauffe à très forte utilisation à ce niveau-là à peu près. Il faut le laisser refroidir après, mais on peut quand même l'utiliser. Voilà, c'est vraiment quand on lui demande énormément de ressources, mais ça c'est comme tous les ordinateurs quand on leur demande beaucoup de ressources. En point négatif, on peut dire aussi le prix. C'est pas forcément un point négatif, mais c'est quand même assez cher pour un produit comme celui-ci. Et puis de toute façon c'est un produit, c'est un petit bijou au niveau de la qualité de fabrication. On a décelé aucun problème, on n'a eu aucun bug durant ce test, et du coup c'est assez sympathique aussi. On peut aussi le logiciel, il faut bien le dire, avec pas mal de logiciels compris dedans. Comparé à Windows, on a beaucoup moins de choses. Là on a des systèmes de musique, de plans, de mail, tout ça, c'est vraiment intéressant. Le système de téléchargement d'applications aussi, qui arrive aussi sur Windows mais qui est moins utilisé. Et donc en autre point faible, on n'a pas de pavé numérique pour la taille de l'écran, on aurait peut-être aimé en avoir un. L'autonomie aussi qui est en chute libre lors de très fortes utilisations comme du montage 3D, etc.
Donc pour finir, c'est un produit qui est somme toute, comme on l'a dit, haut de gamme, qui vaut tout de même son prix pour la qualité de finition, et donc c'est quand même un petit bijou avec des composants de très bonne qualité, pour du multimédia avec un son et une image de très bonne qualité. Donc on recommande quand même ce MacBook, même si depuis 2 ans, ils n'ont pas fait de grosses innovations sur les modèles en 15 pouces. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur Facebook, un petit like sur la vidéo, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Tesla France.